Je suis M. Bédechadin, président de l'Organisation pour le développement des entreprises locales, en sigle ODL. L'ODL, comme vous l'entendez, c'est l'Organisation des entreprises locales. Entreprises locales ici, entreprises locales congolais, d'accord? Donc, à la sortie de la crise sanitaire, de la pandémie Covid-19, de nombreuses entreprises ont dû faire faillite, d'accord, parce que impossible de se relancer. Le noyau d'entreprises qui ont réussi à surpasser le fait de la Covid-19 ont décidé de se réunir pour trouver un moyen de commencer à travailler ensemble et évidemment les possibilités de pouvoir redémarrer leurs activités. C'est en ce sens-là qu'est né ODEL. ODEL, c'est une association professionnelle, d'accord? Donc ça veut dire que tous les corps de métier qui interviennent dans l'entrepreneuriat congolais sont évidemment éligibles. Donc toutes les entreprises congolaises SPN, après, il faut bien signifier. Hein. Là, on parle bien des sociétés nationales privées appartenant aux jeunes Congolais, des micro et petites et moyennes entreprises. Donc ces entreprises-là sont éligibles. Lorsque vous souhaitez intégrer ODEL, vous avez deux possibilités. Ou vous rendez à notre siège social à la Chambre de commerce ou encore au-dessus de la pharmacie Mavri à Pointe-Noire. Vous avez également la possibilité de souscrire depuis le site internet odel.cg. D'accord? Et là, vous avez une partie adhésion où vous remplissez les conditions. Lorsque votre demande est transmise, il y a un comité qui analyse la demande pour voir l'éligibilité de votre entreprise. Alors, l'éligibilité va de la constitution même de l'entreprise. Il y a des documents de base que chaque entreprise est supposée avoir. Après, il faut noter qu'à l'ODEL, nous essayons de faire de la mise en conformité des entreprises membres. Ça veut dire que lorsque votre dossier est soumis, il y a une certaine paperasse administrative qui justifie de l'existence de votre organisation, qui justifie de votre existence administrative financière aussi, d'accord? Parce que aujourd'hui, on a beaucoup des entreprises qui sont encore dans l'informel, mais qui travaillent un peu comme ceux qui sont formalisés et ils arrachent des parts des marchés qui devraient normalement revenir à ces entreprises-là. Les mécanismes d'accompagnement de ODEL sont variés. Je crois que j'ai détaillé en long et en large, brièvement je vais dire, le plan d'action que nous avons. L'accompagnement va déjà permettre à ces entreprises, ces micro-entreprises-là, de se formaliser. À la base, une micro-entreprise, il faut être formalisé. Après, aujourd'hui, nous essayons de signer des différentes conventions avec les différents partenaires. La plus récente étant celle signée avec le protocole d'accord signé avec l'opérateur MTN Congo, qui est un grand partenaire. Ce partenaire-là va permettre, par exemple, de mettre en place un pack d'accueil des micro-entreprises. Ce pack d'accueil va contenir les outils de travail basiques, mais surtout orientés dématérialisation, infrastructure, digitalisation et autres. Ça, ce sont des choses qui vont permettre à la micro-entreprise de pouvoir travailler dans le confort d'une grande entreprise. D'accord? Après, nous avons des projets de demande de financement, la démarche de financement pour les membres, notamment avec le FIGA. Vous savez que le FIGA, il est là pour accompagner les entreprises dans le financement. Et ça sont des démarches que nous sommes en train de mener avec cette institution-là pour que les entreprises membres d'ODEL bénéficient d'une certaine manière, en fonction des conditions d'éligibilité, à ce genre de facilité. Aussi, vous avez les organes comme le FONEA. Vous avez entendu parler du programme emploi-diplôme qui n'a malheureusement plus été renouvelé depuis un moment. Mais le but de DEL, c'est aussi voir avec ces ordres d'institutions pour voir comment est-ce que les entreprises membres de DEL peuvent aider notre pays à réduire le taux de chômage en trouvant des mécanismes d'intégration des jeunes diplômés et autres. Il faudrait prendre en compte déjà, l'ODEL ne va pas mettre à disposition de l'argent aux membres. Il va plutôt faciliter, d'accord, la mise en relation entre les entreprises membres et les organes de financement. Après, les procédures propres à ces organes-là vont s'appliquer pour vérifier l'éligibilité du membre. Notre but est d'accompagner nos membres dans l'accomplissement de leurs projets. Ça veut dire que si une entreprise est éligible à ODEL, d'accord, elle apporte un projet de financement, par exemple, que le FIGA devra présenter, ODEL va l'accompagner pour s'assurer que si le projet est retenu, c'est pour de bonnes raisons, que si le projet n'est pas retenu, c'est pour des raisons qui nécessitent une certaine mise en conformité avant de relancer le dossier sur table.